Allez, on va passer sans aucune transition au sport. Dernière soirée de Ligue des Champions de cette année 2025. Et pour passer les fêtes un peu plus sereinement, certaines équipes n'ont pas d'autre choix que de s'imposer ce soir. Ça passe ou ça casse. Ouais, c'est le cas effectivement de Marseille. 6 points au compteur seulement après 5 journées. Elisabeth, l'OM qui a laissé beaucoup de points en route en Ligue des Champions en fin de rencontre. Il faut impérativement que les hommes de De Zerbi soignent leur fin de match. Ça leur a coûté des points, on s'en souvient, face au Real, face au Sporting Portugal, face à l'Atalanta. 3 défaites alors que les Marseillais tenaient le match nul. Ça fait donc 3 points en moins. Et avec 3 points en plus, eh bien Marseille ne serait pas 21e aujourd'hui, mais pourrait être à la hauteur de Newcastle, de l'Atlético Madrid ou encore de Liverpool autour de la 11e place. L'an dernier, 11 points suffisaient à vous qualifier pour les barrages. Il reste encore du chemin à parcourir pour l'OM, 5 points minimum alors qu'il reste 3 matchs à disputer dans cette phase de la Ligue. Ça ajoute forcément un peu de pression sur les épaules marseillais ce soir avant ce déplacement à Bruxelles face à l'Union Saint-Gilloise. Voilà, premier adversaire de son histoire européenne en 1962. Quand même. Oui, ça remonte. C'était pas la Ligue des Champions à l'époque, c'était pour le compte de la Coupe des villes de Foire. Et oui, compétition qui s'est déroulée entre 55 et 71, l'ancêtre de la Coupe de l'UEFA puis de la Ligue Europa. 2 confrontations dans l'histoire entre Marseille et l'Union Saint-Gilloise, une victoire de part et d'autre. Marseille qui s'est relancé en Ligue des Champions il y a 2 semaines en s'imposant à domicile face à Newcastle, sauf qu'ensuite en Ligue 1 ça s'est beaucoup moins bien passé. Il y a encore eu des points concédés en fin de match face à Toulouse et puis une défaite le week-end dernier face à Lille. L'un des plus mauvais matchs de la saison selon l'entraîneur marseillais De Zerbi. C'est à l'extérieur que Marseille a le plus de difficultés cette saison, loin du Vélodrome. Les Marseillais qui ont concédé 6 de leurs 7 défaites de la saison avec notamment 2 revers européens. L'Union Saint-Gilloise, ça reste un adversaire à portée de main des Marseillais. C'est le leader du championnat de Belgique, mais qui, comme Marseille, ne compte que 6 points. Ils se sont imposés à Galatasaray lors de la dernière journée, mais se sont inclinés lourdement face à des clubs plus prestigieux à domicile, 4-0 contre l'Inter Milan et contre Newcastle. S'ils jouent à leur meilleur niveau, les Marseillais ont donc les moyens de faire un résultat ce soir en Belgique. On connaît l'humour belge, Elisabeth. Regardez ce petit clip préparé par pas mieux que l'humour club, français, hein, pardon. Justement, bruxellois. Beaucoup de points communs finalement entre l'Union Saint-Gilloise et l'Olympique de Marseille. Regardez. Oui, Magaté. Alors mardi, Champions League. Hein. Team Jules contre le Team Jean Darcy. Si t'aimes un peu les deux, eh ben c'est normal. Bon alors pour commencer, hein, tous les deux fondés plus ou moins au même moment, fin du 19e. Encore un point commun. Premier match de Coupe d'Europe de l'Olympique de Marseille, au Vélodrome, contre Union. Victoire 1-0. Mais hey, pourtant, un match retour 4-2 au Stade Marien. En plus de ça, eh ben, les 2 clubs, hein, que ce soit l'OM ou l'Union, hein, on a un peu les mêmes valeurs similaires. Club populaire, la même passion débordante, que ce soit au virage sud ou au tribune est, ben, c'est un peu la même chose. Eh bien, encore un point commun, les supporters chantent les mêmes chansons. Au Vélodrome, Marseille, ma ville. Marseille, ma ville, je t'aime. Et au Stade Marien, Bruxelles, ma ville. Bon alors, si vous ne savez pas venir au stade, mais que vous voulez quand même l'ambiance, ben, vous avez 2 choix. Vous allez soit au Clubhouse, boire une bonne petite cantillon, soit au Petit Marseillais. Et un petit pastis. On peut prendre l'accent belge pour finir cette chronique. Bruxelles, ma ville. Non, c'est magnifique. Magnifique l'humour belge. Sûr, on est d'accord, on rigoler, valide justement. à 100%. Et à consommer avec modération quand même, histoire de pastis. Et puis Quel moralisateur ce Benoît. Bah non, mais il faut le rappeler quand même. Bon, les autres matchs à suivre ce soir, mais c'est vraiment l'hôpital qui de la charité. Comme Marseille, pas le droit à l'erreur pour Monaco ce soir, donc visiblement. Si Marseille est dos au mur, que dire de Monaco qui compte le même nombre de points, mais qui reçoit ce soir Galatasaray 9 points. Sébastien Pocognoli et ses joueurs sont dans l'obligation de l'emporter lors de cette 6e journée, d'autant plus qu'ils se déplaceront à Madrid pour y affronter le Real avant de recevoir la Juventus Turin pour la dernière journée. Vous voyez le programme des Monégasques, pas facile pour cette fin de phase de la Ligue. Le choc de la soirée, vous l'avez noté, entre l'Inter Milan 4e et Liverpool, les Reds sans Mohamed Salah, l'Égyptien pas tendre avec ses dirigeants le week-end dernier, ne figure même pas dans le groupe qui a été retenu et qui fait le déplacement en Italie. Il vient de poster une photo de lui tout seul
foule dans la salle de sport de Liverpool, peut-être vers un départ. Mohamed Salah. Autre affiche, le déplacement de Chelsea, 7e sur la pelouse de l'Atalanta. Voilà pour votre programme, Elisabeth. On a tout noté, on va éteindre la télé, débrancher pour ce soir. Une question là pour finir à tous les trois. Je suis sûre que Benoît va me dire oui. Vous croyez encore au Père Noël ? Bien sûr, on va jamais arrêté d'y croire. C'est dans 2 semaines. Grand enfant que vous êtes, forcément, Flore Simon, peut-être un petit mot pour Papa Noël. Vous l'avez déjà vu ? La carotte, les gâteaux au pied du sapin à la veille de Noël. Vous le faites ça, non ? La carotte. Ben oui, pour nourrir les reines. Ah non, je connaissais verre de pas lait, la le verre de carotte. lait. Le verre de lait, bien sûr, il faut le faire. Le verre de lait. Pour le Père Noël. On a la Ah preuve oui. en image, c'est pour ça qu'il y a regardez. jamais Moi, je chez vais vous, en fait. Regardez. des oranges. Regardez l'écran. Ah, peut-être. Flore Simon, vous loupez tout le spectacle. Magnifique. C'est un drone ? Ce n'est pas un drone, c'est le vrai Bien. Père Noël dans son traîneau qui s'envole. d'accord. Ça se passe en Suisse, à Montreux chaque hiver. Montreux qui devient le théâtre d'un moment hors du temps. Lorsque la nuit tombe et que la lumière du marché scintille, soudain, il apparaît dans le ciel. Voilà, ça nous change. De belles images de fin. À 2 semaines de ces fêtes de fin d'année, évidemment, qu'on marquera ici aussi. Pas de mots pour finir, peut-être. Et on travaillera en fin d'année. On sera là. C'est vrai, on sera là. Le 24, on sera là. Sans blague, je serai là. moi. Merci. Il y a la canne. Avec plein de cadeaux pour pas pour vous, Benoît Perroche. Bon, c'est la fin de ce club. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment tous les 4 demain sur ce plateau. Restez à nos côtés dans quelques instants. Ce sera derrière l'image. À tout de suite.